Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Et comme à l'accoutumée, c'est une édition spéciale remplie d'instants utiles et agréables que nous vous proposons. Pour ne rien rater de ces différents instants, famille, vous le savez bien, il vous suffit simplement, de vous envelopper de cette belle couverture folle qui embellit le McDo car sans elle... Il n'y a pas de... Sans la couverture, il n'y a pas de McDo. Sans la folie, il n'y a pas de McDo. Sans la couverture folle, il n'y a pas de McDo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission. Donc, il est encore midi, hein, vous savez. Le soleil est au zénith. Donc, mais c'est normal, le McDo commence à midi, mon gars. Oui, c'est ça. Non, il fallait juste rappeler qu'il est encore midi. Le soleil est au zénith. Voilà. Le soleil est au zénith. En tout cas, au studio, ici, il fait 16 degrés. Je ne sais pas quelle est la température chez vous, mais de toutes les façons, nous sommes heureux de vous retrouver. Restez alright. Toujours ravi de partager ces instants de folie avec nos chers téléspectateurs, nos chers crushs. Une nouvelle aventure s'offre à nous. Voilà, donc vous et nous, ça fait toujours nous. Ensemble, nous allons la faire. Bien évidemment, c'est ensemble quand on fait toujours le McDo, la seule émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. Est-il agréable se veut cette émission? Donc, on part pour une toute balade musicale sur la venue de la bonne humeur. La flotte coloniale en mission spéciale. Au nom d'une main-d'œuvre, ce fut 400 ans de manœuvre. L'église a fait le taf pour le second staff. C'est lui de la poudre à canon pour ne plus que le noir dise non, non. Après le fouet, on parle blanc, on prie blanc, on mange blanc, on s'habille blanc, on marche blanc sur une terre de noir. Ja, ce n'était pas cadeau. Les temps coloniaux, la facture c'est costaud. On dit qu'on est endetté. Comme ce n'est pas nous qui l'avons contracté, je dis c'est tout va pas payer. Indépendance, ya ya ya, chantaient les politiciens Kouja. Ils chantaient quand ils prenaient Crédja. Moi je n'étais pas encore ici bas, je n'étais pas ici bas. Après les tables rondes, vous avez encaissé les crédits. Encaissé ça. Le peuple vit dans la tombée, vous achetez des apparts à Paris. Vous avez pris des dettes et promis de construire des hôpitaux. Faut-il accuser seul le toubab si conflit avec l'argent a pris l'eau? Le malo, les temps ont bien changé, mais on continue toujours de s'endetter. Dis-moi contre qui se venger quand c'est mon président qui a encaissé. C'est dans Boubou là. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. C'est la règle du jeu. La vie continue. Octogone de l'hexagone, sur le trône de nos icônes. Samori a vu venir, mais sous terre ils l'ont fait taire. Péonzin s'est opposé, mal à mort ils l'ont apposé. Tombouctou était tout, pour les bantous, les Hutus, on aimait et c'était tout. Il a fallu que le Congo soit Léopold, que Lumumba. Et la dette arriva, payée, Seydou va pas, il a pas contracté. Antena Poisra. Supprimer la dette, supprimer la dette, supprimer la dette, supprimer la dette. Smart City de Balbaro, Ouah, Ouah, Tchétché. En 2020, la dette de l'Afrique est estimée. La dette, ouais, dans Chape de Batero, fit Smarty. Entre nous, famille. C'est pas nous on a pris la dette, pour qu'on va payer. Je vous soutiens. L'inès, tu te dois. Ce sont mes
est censé être compris. On dit toutes choses anciennes et anciennes. Nous, on est la nouvelle génération. Donc, normalement, on ne doit même pas participer à cette dette. Alors, ça nous rappelle ce discours de Thomas Sankara qui dit qu'on était étranger à cette dette. Nous ne pouvons pas la payer. Franchement, il dit que non, vous êtes bien. On se doit pas. Hein. On se doit pas. Voilà, rions et puis mangeons ensemble, c'est bon. C'est tout. Et quand il s'agit d'argent, on oublie. Alors, famille, je sais que vous êtes tous impatients de savoir qui sont nos invités aujourd'hui. Alors, on ne va pas vous faire languir. Mais vous l'instant invité, permettez-moi juste de vous dire que nous recevons 2 personnes aujourd'hui, mais en 2 temps. Voilà, ils vont juste se succéder sur le plateau. Le tout premier invité est déjà installé. Permettez-moi juste de dire que c'est un maître, oui, dans l'art de l'entrepreneuriat. Il a réussi à faire ses preuves dans le milieu. Un peu Nassara de peau, mais très burkinabé dans l'âme. Très africain. Voilà, Farbet. Tout babou. Patrick Gagnon est celui que nous retrouvons maintenant dans l'instant invité. Yasama. La fille. Mambe Kabala. La fille, voilà. Koveni. Ah, ça c'est un Djoula là. Non, mais non, faut me le parler. Koveni. Parce que je parle pas trop de Djoula là. Faudra m'apprendre. Il n'y a pas de problème. Je vais à Bobo faire un petit week-end là. Faut venir, on va faire. On va gérer. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci beaucoup. Bravo une fois de plus pour le conseil d'Amzi. Véritable ici. Franchement, ça s'est bien passé. On est content que tout le monde. Bon, j'ai vu plusieurs personnes qui étaient là. Donc, messieurs et tout. Bon, en tout cas, je suis content de la réussite. On voulait marquer l'histoire et maintenant, je pense que c'est chose faite. Et puis là, bon, c'est la suite. C'est la prochaine étape, c'est le 12 juin. Donc, j'espère que ça va bien se passer là-bas aussi. Et nous, on veut un peu s'affairer l'esprit, dans quelle ambiance tout ça a été organisé, parce que c'était pas vraiment évident peut-être de cette réussite un peu. Voilà. Et on a envie même en même temps de connaître quel a été votre apport exact, quel a été votre rôle exact dans l'organisation de ce qu'on va faire. Bon, moi, en fait, je connaissais Amzi depuis longtemps, puisque connaissais, mais pas personnellement, mais c'est plus au 12 spécial qu'on s'est connus. Bon, moi, j'étais un des sponsors de la soirée, et puis bon, par la suite, j'ai essayé d'entrer en contact avec lui, avec son manager, et puis bon, on s'est rencontrés 2-3 fois comme ça. On a commencé, et puis Amzi me dit une chose, il dit, Patrick, on veut faire notre concert, puis moi, je veux marquer l'histoire. Puis moi, j'étais dans le show business au Canada pendant 10 ans, de 20 à 30 ans, là, je viens d'avoir 40 ans maintenant, et puis, en fait, ça m'a touché un peu parce que c'était exactement, ça me rappelait un peu avant. Qu'est-ce que moi je voulais faire? Je voulais changer un peu la vie des gens en créant des nouveaux concepts, créant des événements. Puis quand lui est arrivé avec ça, puis j'ai dit, bon, il y a la stature d'artiste pour pouvoir le faire. J'ai dit, bon, essayons ensemble, on va voir. On se connaît pas trop, on se connaissait pas trop en son temps. Et puis j'ai dit, bon, là, j'ai connu Tidi Ouedraogo, son manager, producteur, et puis bon, on s'entend bien. Puis bon, c'est l'équipe, c'est toujours un travail d'équipe, cette histoire-là. Puis je pense que l'équipe était bonne. Tout le monde s'est rassemblé derrière est-ce qu'on peut dire la cause, derrière l'événement national, et puis la mission, exactement, et puis ça l'a réussi. Donc, je suis très content d'avoir participé. Vous avez été co-organisateur. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que ça ne vous gêne pas parfois quand vous attribuez toujours à votre épouse Rose Beauty? Parce que quand on dit Patrick Gagnon, on cherche. Monsieur Jenny, c'est le bon national. Le mari de Rose Beauty, c'est qui le choix? Qui lui attribue ce prénom-là? Le beau national, d'où ça vient? Bon, le beau national, c'est arrivé, ça fait pas trop longtemps, ça fait 3 mois. Il y avait Tinès, en fait, il y avait Tinès, Emilio et puis Kikaya Auto, je pense qu'ils avaient sorti leur album en même temps. Et puis bon, j'avais été acheter quelques albums, on avait balancé ça sur les réseaux sociaux, et puis quand Inès était venue, on s'était vu, elle a partagé ça comme ça, et puis on a fait une vidéo, on a vu ça, je pense, juste en story, et puis là ça a été repris comme ça, puis c'est parti, puis bon, je dis bon, c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Pour faire allusion à Grand P, avec Edoxy Yao en Côte d'Ivoire, peut-être. Ouais. Bon. Mais ça ne vous dérange pas quand on vous appelle le mari de Rose Beauty tout le temps? Bon, en fait, on m'appelle surtout le beau national. Le beau national. Après ça, bon, le mari de Rose Beauty, c'est plus, je dirais, au début. Là, maintenant, bon, on dirait qu'on sait qui est qui. On sait qui est qui. Donc, alors, disons que vous êtes sur le territoire burkinabé, que vous êtes maintenant le beau national. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous emmène la toute première fois?
ici, je suis venu créer un événement parce que j'étais dans l'événementiel au Canada. Donc, j'avais racheté au Canada une fête qui s'appelle les Fêtes gourmandes de Montréal. Et puis, en son temps, la ministre de la Promotion de la Femme, à l'époque, m'avait contacté au travers d'un organisme canadien pour venir organiser les Fêtes gourmandes de Montréal, mais à Ouagadougou. Parce qu'elle avait étudié au Canada, elle avait participé à ça. Donc, c'est comme ça, au travers de l'organisme canadien, je suis venu les aider bénévolement pour pouvoir monter cet événement-là qui a eu lieu pendant 3 ou 4 éditions. Et moi, j'ai participé aux 2 premières éditions. Donc, voilà. Et depuis lors, vous êtes plus répartis? Bon, les 2 premières années, j'ai fait un peu d'aller-retour entre le Canada et puis ici, mais c'était à mon 3e, 4e séjour que, bon, j'avais envie un peu de changement. D'accord. J'avais envie de changement. Qu'est-ce qui vous motive vraiment à rester Bon, j'ai rencontré ma femme. C'est sûr que là, ça l'a fait. La plus grande des motivations, en tout cas. Ça l'aide beaucoup dans la motivation. Donc, elle vous bloque au Burkina Faso. Non, elle aimerait ça beaucoup qu'on aille habiter un peu plus au Canada, bon, pour qu'elle puisse un peu plus découvrir. Bon, moi, j'aime ça ici. J'ai été beaucoup aussi en Côte d'Ivoire. J'avais une maison en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. J'aime l'Afrique de l'Ouest en général et tout. Bon, je retourne au Canada 1 ou 2 fois par année, mais j'aime la culture africaine. Bon, les gens, les Canadiens ou Américains ou Européens, quand ils me parlent, tout de suite quand on commence à parler, par exemple, du Burkina ou de la Côte d'Ivoire, ils savent que je suis ici pour rester. Je suis touriste. Non, c'est ça. Mais ton intégration facile ou difficile? Était facile? Non, ça s'est assez bien passé. C'est la langue au début, parce que l'accent, puisque moi j'ai un accent un peu bizarre. Que vous êtes donc, c'est ça, on sait que je suis canadien. L'accent aussi local, au début, était un peu difficile. Il y a des mots qu'on utilise ici, qu'on n'utilise pas là-bas et vice-versa. Donc, je vais tendre plus l'oreille. C'était plus par rapport à la langue. Sinon, moi, je viens d'un petit village au Canada. Je m'intègre assez facilement. J'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses, nouvelles cultures, nouvelles habitudes. Donc, d'accord. Vous venez au Burkina pour un événement culturel, mais qu'est-ce qui fait que vous vous intégrez dans le business? Parce que quand on voit un blanc en Afrique, on se dit bon, il est venu pour parce qu'il y a de la potentialité économique, donc il est venu tirer. Bon, je pense que c'est la vision négative que les gens ont. Moi, j'ai pas vraiment cette. Bon, premièrement, moi, j'habite ici. Si je gagne l'argent ici, je la dépense ici. Là, peut-être contrairement à d'autres personnes. Mais moi, si on parle d'entrepreneuriat, pour avoir les gens viennent souvent me voir et disent Patrick, est-ce que tu peux m'engager? J'ai besoin d'un emploi. Pour avoir des emplois, ça prend des employeurs aussi. S'il n'y a pas d'employeur, il n'y a pas d'emploi. Donc l'État ne peut pas engager tout le Burkina au complet. Donc si il faut créer des nouvelles entreprises, des nouveaux projets, des nouveaux concepts, bon, je pense qu'il y a des gens au niveau national qui peuvent le faire, mais il y a des gens au niveau international. Au Canada, il y a des gens de tous les pays du monde qui investissent dans le pays et il n'y a personne qui se plaint qu'il y a des Australiens qui sont en train de faire une mine là-bas. Tandis qu'ici, on se plaint souvent que les Canadiens sont beaucoup impliqués dans les mines. Mais c'est moi, je trouve que c'est la diversité culturelle qui fait grandir le pays. D'accord. Alors, moi, je veux savoir 2 choses. Déjà, la première, vous êtes étranger. Déjà, est-ce que vous avez travaillé... Mais j'ai la nationalité maintenant, hein, donc... Bien, non. Désolé, alors. Est-ce qu'en premier lieu, vous avez eu à travailler un jour pour quelqu'un, ou mieux, tac, vous êtes arrivé en même temps, vous avez commencé à investir? Non, au début, je suis venu, quand je me suis installé officiellement, je travaillais avec l'hôtel Ibi, à côté du Cappuccino, sur Kwame Nkrumah. Parce que j'étais venu ici, eux autres, ils participaient à la Semaine nationale des arts culinaires. Moi, j'avais envie de m'installer. Et puis, ici... Mais j'avais un peu peur de me louer une maison, en fait, d'être un peu isolé. Je préférais rester à l'hôtel, mais rester à l'hôtel, bon, ça coûte cher aussi en même temps. Donc, on a fait un peu d'échanges. Moi, je les aidais dans leur stratégie de communication, marketing. Bon, j'ai fait un peu d'hôtellerie aussi au Canada. Donc, on a collaboré, puis je devais faire quelques mois. Finalement, j'ai fait 9 mois là-bas. Donc, c'est là que je me suis vraiment plus installé au début. Et qu'est-ce qui vous pousse dans l'entrepreneuriat? Bon, je suis entrepreneur depuis que je suis petit. Dans mon petit village de 800 habitants, on a un festival toutes les années depuis 40 ans. Et puis, quand j'avais 6 ans ou 7 ans, j'avais du jus en poudre à la maison. Je mettais de l'eau dans la poudre et puis je vendais ça pour faire mon business. Et puis après ça, j'ai toujours fait des business depuis toujours. Donc, ma famille avait pas trop, ma mère avait pas trop d'argent, donc j'étais toujours en train de vendre mes services pour faire ci, pour faire... Bon, Et aujourd'hui, c'est combien d'entreprises à votre actif?
Bon, j'ai eu plusieurs entreprises. Il y en a qui ont fermé, qui ont ouvert. Mais présentement j'ai une entreprise seulement. En fait, 2 avec ma femme. Donc, on a 2 entreprises. Ouais. Donc, dans Rose Beauty et... Exactement, Rose Beauty, tout à fait. Et puis, bon, je collabore dans certaines entreprises, mais je ne suis pas toujours nécessairement actionnaire. D'accord. Alors, producteur culturel et aussi, on va dire, entrepreneur de manière générale. Selon vous, est-ce que le Burkina est propice pour l'entrepreneuriat? Moi, je trouve que oui. Je trouve que oui, il y a beaucoup d'opportunités d'affaires, mais souvent les gens les voient pas. Et puis, bon, c'est un peu ce que j'essaie de pouvoir montrer aux gens, bon, se diriger vers des créneaux un peu inexploités. Et puis, mais des fois, un créneau inexploité n'est pas toujours bon. Mais bon, si on ne l'essaye pas aussi, tu sais, des fois, ça arrive dans l'entrepreneuriat, on tombe, il faut se relever aussi. Et justement, les terres exploitées au niveau de l'entrepreneuriat aujourd'hui, le domaine propice actuellement si l'on veut entreprendre? Bon, présentement, je trouve que les gens se lancent beaucoup dans l'agriculture. Bon, tout ce qui est relié au poulet volaille et tout, là, il y a beaucoup de gens qui sont dans ça. Je trouve que les domaines, bon, c'est un domaine c'est sûr qui est très porteur. Mais bon, moi, j'aime tout ce qui est relié à l'alimentation, entre autres et tout. Il y a des concepts, je trouve, intéressants à intégrer, qui peut bien fonctionner. Mais vous êtes tout de même dans le domaine aurifère. Tout à fait. Bon, je fais aussi d'autres choses, mais je suis plus dans le domaine aurifère, effectivement. Je fais de la formation dans le domaine aurifère, et puis je fais, bon, on achète et on revend de l'or toujours. On est toujours un peu dedans, quoi. Alors, n'oublie pas que votre intégration n'a pas été, on va dire, ça va couler crème, quoi. Ça va être aussi rose que le nom de votre femme. Voilà. Tout à fait. On a appris que vous avez fait de la prison. Seulement qu'on ne sait pas les véritables raisons. Il y a toujours les loups dossiers, vous le savez bien, famille. Oui, tout à fait. En fait, moi, quand j'ai commencé ici, initialement, bon, je suis arrivé en 2010-2011. Au début, bon, j'étais dans mon histoire de Semaine nationale des arts culinaires et tout. Puis après ça, j'ai aidé un entrepreneur étranger à se sortir d'un faux truc qui était impliqué dans le domaine de l'art. Donc, c'est ça qui m'a lancé un peu dedans, et eux ils m'ont demandé de les aider et tout, et puis bon, faire une histoire courte, de fil en aiguille, j'ai décidé de m'impliquer un peu dedans, et puis moi je suis un entrepreneur un peu dans l'âme, donc j'ai vu une opportunité un peu d'affaires, donc j'ai commencé un peu, j'ai créé une société, 1 employé, 2 employés, 3, 4, 5, on était rendu 300 employés à un certain moment, et puis bon, vers 2013, j'étais devenu un peu fort, si on peut dire ça, et puis sans trop rentrer dans les détails, je me suis fait proposer des deals que j'ai décidé d'accepter. Et puis bon, ceci dit, c'était pas une mauvaise idée, mais c'était pas la meilleure idée non plus en même temps. Et puis c'est ces deals-là qui m'ont apporté aussi à aller faire 7 mois à la Mako. Et puis bon, je le propose pas à personne. C'est un peu c'est une leçon en même temps que cette chose-là m'a un peu donné. Et puis bon, je veux aussi montrer aux gens que quand on tombe aussi comme ça, bon, on peut aussi se relever de cette histoire-là et puis être en mesure de pouvoir, c'est pas parce que tu étais à la Mako, bon, moi je m'affiche ouvertement par rapport à ça. Et puis les gens, non, c'est ça, c'est pas un tabou. Je pense, c'est pas une honte. Pour moi, c'est que ça m'a fait beaucoup grandir en tant que personne. J'ai appris beaucoup sur le Burkina. J'étais assis là-bas à rien faire pendant 7 mois de temps. Donc je lisais tous les journaux, j'apprenais le mourir. Bon, là, on communiquait ensemble. Mais c'est une bonne chose que ça m'est arrivé parce que vous voyez, quand on est dans le domaine de l'achat de l'or, on manipulait beaucoup d'argent. Toujours avec l'argent, c'est cash tout le temps et tout. Et puis, c'est sûr qu'il était pour avoir quelque chose qui était pour m'arrêter. J'ai beaucoup d'amis en Côte d'Ivoire qui... blancs, entre autres, là, et qui ont eu des problèmes. Il y en a même 2 qui se sont fait tuer. Donc, que j'ai été à la Mako, pour moi, ça m'a comme un peu sauvé. Bon, c'est un peu... Bon, j'essaie de voir les choses un peu positivement, là. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je vois ça un peu positivement, puis par la suite, bon, j'essaie de revendiquer que les gens suivent plus les règles maintenant et tout, plus que je les maîtrise bien, mais bon, ça m'a un peu sauvé la vie, je crois. D'accord. Alors, pour plusieurs personnes ici... Faire un event, être dans le milieu de l'événement, c'est de la mafia. Des personnes, on ne va pas citer les noms, mais qu'on fait des événements qu'on appelle poteau. Comme on le dit, au fait, chez nous, en fait, qui ont échoué. Exactement. Voilà, mais non, toi, tu arrives, ton premier coup, et tac, tu réussis. Donc, mais je fais comme Rock, là, aux dernières élections, un coup KO. Elle est belle, celle-là. je n'ai pas vu ça
Patrick Gagnon, quelle a été votre stratégie? Alors, c'est quoi la stratégie, le secret, la recette au fait? Est-ce que c'est vrai que c'est une mafia comme on le dit? Passer par le même tuyau pour pouvoir réussir. Il y a des personnes qu'il faut voir, des personnes incontournables. Tout à fait. Bon, je pense que pour le travail qu'on a monté, c'était vraiment de rassembler tous les acteurs culturels ensemble initialement. Donc, je pense qu'il fallait avoir... Bon, il y a eu l'histoire de Diamond Platnumz là, qui était quand même un petit boost, même sur l'orgueil, je pense, des Burkinabés. Si on laisse tomber aussi Amzi, là, c'est qui va vouloir aller faire un gros concert par la suite? On me rappelait le poteau de Diamond. Est-ce que ça vous a profité d'une manière ou d'une autre? D'une manière, oui, tout à fait. Mais si ça avait été un concert qui avait été plein, on aurait pu en profiter aussi, mais d'une façon aussi différente. En fait, quand il y a une situation, je pense qu'il faut prendre la situation, l'analyser et puis en tirer les bons points et les mettre de l'avant. Donc, dans ce cas-là, bon, on a joué plus sur la fibre patriotique et puis rassembler vraiment tous les acteurs culturels ensemble. Puis, et puis bon, tout le monde se sont rassemblés derrière la cause aussi. Donc il y a eu tout un assemblage d'éléments. Là, c'est une très bonne stratégie que vous venez d'évoquer. Mais en même temps, est-ce que derrière cette stratégie-là, vous avez cette certitude de dire que Amzi, lui, allait réussir ce concert-là? Est-ce qu'il y avait cette certitude? Il n'y a pas cette certitude-là. Pourquoi? Moi, je croyais. Bon, quand on a une idée, on a un projet. Si on va de l'avant, on y croit. Bon, moi, c'est comme ça je fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas, des fois, ça fonctionne. Mais c'est pas en étant assis chez toi à la maison, en tournant tes pouces que ça va fonctionner. Donc, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites. Bon, on a vendu beaucoup de billets en pré-vente. Ces billets-là se sont pas vendus. Les gens nous ont pas appelés pour dire « Ah, on va acheter des billets. » C'est nous qui avons sollicité les gens. Il y a Access Hall, ils ont acheté 1000 billets. Staff ont acheté 1000 billets. Bon, c'est des amis, en fait. C'est des gens que moi, je travaille déjà avec eux. Donc, déjà, ça a donné un gros boost. Initialement, la première semaine, on avait déjà 2000 billets sur 6000 de vendus. Bon, là, c'est tous ces éléments déclencheurs-là qui ont fait, je pense, que les gens ont commencé plus à croire aussi que ça va se remplir. Alors, dans le milieu de l'entrepreneuriat, on dit seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Cependant, comment on choisit ces bons partenaires? Vous qui êtes un très grand entrepreneur. Je ne suis pas un très grand entrepreneur, on se débrouille. C'est des années d'expérience. Oui, bon, moi, je suis beaucoup, c'est beaucoup au feeling. Au début, j'avais un peu de difficulté quand je suis arrivé ici parce que je connaissais pas bien les Burkinabés. Donc, si par exemple, j'étais avec toi, on se parle, j'avais de la difficulté à saisir les gens. Et puis, bon, maintenant, si on parle ensemble, la façon que les gens s'expriment, parlent, comment ils sont clairs, comment ils sont flous, bon, c'est comme ça, moi, que je vais prendre ma décision. Est-ce que j'embarque ou est-ce que j'embarque pas? C'est beaucoup le feeling, sur l'instinct, c'est beaucoup instinctif par rapport à tout ça. Vous avez fait le showbiz canadien et qui est actuellement dans le showbiz burkinabé. Est-ce qu'il y a une petite comparaison à faire? Quels sont quand même quelques avantages que vous remarquez ici et que vous ne retrouvez pas dans le showbiz canadien, ou encore quelles sont les opportunités ou les avantages qu'il y a là-bas et qu'il n'y a pas ici? Bon, nous, tu vois, au Canada, on a deux communautés. On a la communauté francophone, qui est une petite partie de la population, c'est 7 millions d'habitants seulement, et les anglophones, qui sont comme les Américains. En fait, tu sais, Justin Bieber, par exemple, est canadien, Drake est canadien. Bon, pour plusieurs personnes, c'est des Américains. Parce que le Canada anglais puis les États-Unis, c'est la même chose. Mais nous, qu'est-ce qui ressemble beaucoup entre le Burkina et puis le Canada francophone, c'est qu'on est une petite communauté. Et puis, tu vois, Montréal est ici, et puis 50 km plus loin, c'est le côté anglophone, et puis 50 km plus loin, on ne connaît pas du tout le nom des artistes canadiens francophones. Donc, on les connaît pas, on sait pas c'est qui, on s'y intéresse même pas, on parle même pas français, d'ailleurs. Donc, ce qui fait qu'on était vraiment une petite communauté tissée serrée, mais il y a beaucoup de réalités comme le Burkina. Exemple, au Burkina, bon, Flobi est certainement l'artiste le plus connu présentement, mais il n'a pas percé beaucoup, je dirais, à l'international. Puis pour nous, les Canadiens francophones, bon, c'est presque impossible de percer à l'international si c'est pas Céline Dion qui s'est mis à chanter en anglais, d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de trucs, on est beaucoup dans notre, on va dire, dans notre petit pays du Canada francophone, ensemble, en train de vouloir essayer d'aller à l'extérieur. Et puis, bon, il y a beaucoup de ressemblances avec le
Burkina aussi par rapport à tout ça. Tu vois, je donne un exemple aussi par rapport aux ventes d'albums et tout. Un artiste canadien, on est 7 millions d'habitants, peut vendre ses albums seulement aux 7 millions d'habitants. S'il réussit à percer, il va peut-être aller percer en France, mais c'est assez rare. Donc on est vraiment une petite communauté et puis c'est ce qui rend la vie difficile et aussi plus facile aux artistes parce que quand ils sortent du Canada, bon, ils peuvent respirer un peu. Tandis que quand Beyoncé, ça va même en Australie puis n'importe où, elle, c'est plus difficile pour elle. Alors en tant qu'entrepreneur, quelles sont les erreurs à ne jamais commettre? En tant qu'entrepreneur, les erreurs à ne jamais commettre, c'est peut-être se précipiter trop rapidement. Souvent, quand on se précipite trop rapidement et on ne connaît pas bien notre projet, moi, j'ai étudié en administration, à l'université d'administration marketing, spécialisé dans l'automobile. D'accord. Ça n'a rien à voir, là, mais bon. Et puis, quand j'ai fait mes stages au début, pour moi, c'était de connaître mes automobiles par cœur. Donc, je me suis retrouvé à 19 ans à être en stage, peut être le meilleur vendeur de tout. C'est le seul endroit que j'ai été employé d'ailleurs. J'ai jamais été employé. Et puis, mais j'étais le meilleur vendeur de ma place seulement parce que je connaissais mon produit par cœur. Donc, souvent, les gens sont entrepreneurs, ils veulent se partir un projet, mais ils connaissent pas le fond de leur projet. Ils connaissent même pas les articles, les accessoires qu'ils doivent acheter, les ci, les ça. Il faut se renseigner sur... Bon, ça devrait être notre passion. Si nous, on veut se lancer, je reviens dans l'aviculture, si on veut se lancer pour faire des œufs et tout... Il faut connaître, on va rencontrer notre tonton on veut que notre tonton nous finance, par exemple, puis il te pose la question, bon, les couveuses, ça coûte combien? Toi, tu sais même pas. Bon, ta crédibilité vient de partir comme ça. Si on n'est pas pris par le temps, est-ce que entreprendre avec 0 francs, c'est vraiment possible? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. En fait, je me suis beaucoup fait insulter par rapport sur les réseaux sociaux, par rapport à ça. Et puis, bon, les gens comprennent pas. Là. Après ça, ils disent, oui, mais même si la personne a pris son carburant, 1000 francs pour ça. C'est déjà un investissement. Bon, je suis d'accord avec tout ça. T'sais, sauf que, je donne un exemple. Entreprendre, ça ne veut pas dire acheter 25 camions Ben pour aller mettre les camions Ben chez Essacan. Ça, c'est un business, c'est un entrepreneur qui fait ça, mais on peut aussi être dans le domaine du service, par exemple. Je donne un exemple. Moi, quand j'étais plus jeune, ma mère n'avait pas vraiment d'argent, donc ce que je faisais, c'est que j'allais tondre les gazons, et puis j'allais nettoyer les devants des cours des gens, puis j'étais arbitre aussi au hockey sur glace, parce que notre sport national, c'est le hockey sur glace. Donc, je vendais mes services un peu comme ça, puis je me déplaçais avec mon vélo pour aller faire mes trucs comme ça. Ça ne m'a rien coûté. C'était ma bouche qui faisait que les gens me prenaient. Tu comprends? Et puis, bon, faire un petit lien à la conférence que j'organise, c'est ce que je veux montrer aux gens. C'est que je veux montrer aux gens la façon américaine un peu de faire les choses. C'est de se vendre oralement pour pouvoir avancer. Ici, on est beaucoup avec nos diplômes, avec nos papiers, l'administration française, on est fort dedans au Burkina. Mais moi, c'est la vision plus américaine des choses que je veux, que j'utilise moi-même et puis que je veux inculquer un peu aux gens. D'accord. Merci Patrick Gagnon. Je parle trop, hein. C'est beau. C'est bon, d'ailleurs, on adore ça par ici d'ailleurs. Bon. D'accord. On pourra faire un duo parce qu'on parle beaucoup nous deux. On se retrouvera très seulement à votre conférence. En tout cas, vous êtes invités. J'ai des billets pour tout le monde. Merci, on sera là. Et on va maintenant installer notre prochain invité avec le titre à Joe de Patrick Cabré. Sarang gilam
Legioso Azinawe Fo Tu fais encore pas toi Syrie chute libre oh là là Yo avait l'impression de courir plus lent que ses envies Yo avait l'impression de courir plus lent que ses ambitions Yo y aurait tout de lui-même aussi bien de sa spiritualité qui prêta un jour le vélo du grand génie ce qu'il avait peut-être oublié c'était le prix à payer Leur pain est de bonne qualité et les enfants adorent. Wakat fa mamnu dem kafe waka bala bura ya bedere annome arasin lepit pora ne kɔni siga t'a la a ka ca ni san 10 ye ne ye di burul le sugadi ayo yimɓe sodnoɓe kam ɓe mbiya en dippe boulangerie wayne koto ona woɗi sanne Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au Faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie dont vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wen Conta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Savourez votre nouvelle boisson chill, le parfait mix bière et limonade avec un zeste de citron. Découvrez votre chill dans les formats 50 centilitres et 33 centilitres. Toujours avec le même goût. Chill, légère et rafraîchissante. Retour dans le royaume de la joie et de la bonne humeur. À l'instant, vous suivez le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors, notre second ami du jour est une étoile montante. Il évolue dans le rap, voilà, dans le rap. Et il a décidé aujourd'hui de tout nous dire sur sa carrière artistique. Koyo le père est notre invité et on lui dit bonjour. Bonjour. Yeah. Bonjour. Koyo. Yeah. Ça va? Tu fais comment? Tu fais bang aussi? Yeah, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et chez vous? Ouais, Dieu fait grâce. Oui, ça va. Alors, à l'état civil, Koyo Fidèle, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais le père, il est quitté. Pourquoi avoir remplacé Fidèle par Koyo le père? Tu as beaucoup d'enfants. Et non. Et le père, c'est le nom que mes amis m'ont attribué. Parce que j'ai une qualité de rassembleur, ou bon, pour ne pas dire de leader. Ah bon? Ouais. Parce que qu'est-ce que tu as posé comme acte dans la vie qui t'a valu ce nom, le père? Tu as bien rassemblé des gens, c'est pourquoi? Et bon, pour assez de choses, pour des festivals. D'accord. Voilà. Alors,
tu as voulu jouer dans du rap, chose que sans vous la déstabiliser, mais tout le monde fait le rap au fait. Toi, quel est le plus de ta musique? Est-ce qu'on retrouve chez toi, qu'on ne retrouvera jamais chez X ou chez Y? C'est déjà quand même a voulu faire le rap. Oui, mais bon. Je voulais faire, mais c'était bizarre, monsieur. Je sais pas, le game, il fait boire, bon. C'est bon, parfait. Elle est fine. Le plus qu'on retrouve en fait dans toi, ta musique. Et ce qu'on retrouve dans ma musique, bon, disons du rap et du pur rap, parce qu'il y a d'autres qui font du rap et c'est pas effectivement du rap, voilà. C'est pas hardcore. Voilà, moi je suis resté. Il n'y a pas l'argent dedans, hein, le hardcore ou tu. Non, ça dépend de comment tu vas le faire. Sinon les DJ, voilà, ça dépend de comment tu vas le faire. Sinon d'autres font ça et puis il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Voilà. Et qui sont tes influences dans le domaine? Et dans le domaine, par exemple, disons que Joey le Soldat et Smarty Youssoufa. Smarty Youssoufa. Alors la nouvelle génération nous raconte que vous n'êtes pas trop amis. Quand on se voit, vu comme c'est le game, il y a les gauteries qui mènent et tout ça. Non, quand on se voit, c'est chien et chat quoi. Donc toi, tes rapports avec les autres? Et bon, je dirais que bon, on est cool, il n'y a rien. C'est ce que les gars voient, c'est comme le foot. Sur le terrain, vous êtes adversaire. Donc ce que tu nous montres là, c'est faux quoi. Non, au sous-marin, vous êtes amis. En fait, tu as cassé ma question. Je venais de poser les trucs, tu m'as déstabilisé. Bon, c'est bon, j'ai là la question prochaine. Alors, comment se fait la création de tes textes? Et la création, bon. De tes titres au fait. De mes titres, l'écriture. Disons que c'est juste l'inspiration. Inspiration comment? Bon, j'ai vu ce qui se passe avec ce qu'on vit ici. Voilà, on tient compte de ça pour écrire nos textes. Souvent, nous on vit actuellement le soleil, hein, donc dans tes textes, tu parles un peu de chaleur, 43 degrés à l'ombre. Ça le fait, et ça le fait, d'accord. Alors, sinon, la réalité sur le terrain, c'est quand on n'est pas encore dans la musique, on se dit tous, on veut chanter, on veut être artiste et tout ça. Maintenant que tu es de plein pied dedans, quels sont les défis que tu dois relever au quotidien? Et c'est de rester fort, avoir la foi, la persévérance, le travail. Et tu es en autoprod ou prod? En autoprod. Et quoi, avec tout ce talent là, avec tout ce que moi j'entends en fond sonore là, bing bing bing, il n'y a personne qui veut te choper. Apparemment, Koyo, tu as plus de mots en studio que quand tu es en plateau, parce que là, on te sent un peu froid et puis. Bon, disons que je suis comme ça. Timide. Ouais, je suis un peu timide. Est-ce que c'est important pour un artiste? Ouais, c'est un peu important parce que l'artiste doit d'abord savoir se comporter. Donc, Koyo, je reviens sur ma question. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis là? C'est toi qui as pas encore approché des maisons de prod ou bien personne te. Bon, et au début, j'ai eu à approcher des maisons de production. J'ai eu à approcher quelques maisons. Bon, c'est resté sans signe. Bon, ils n'ont pas confiance, c'est ça, non? Ils n'ont pas confiance. Bon, c'est pas une question de confiance. Et peut-être par le temps. D'accord. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Là, tout de suite, on va montrer à tout le monde que tu as du talent à travers un vrai freestyle. C'est bon? Ok. Tuni kanga tono wunda fan Tiduni kanga tono nyeta fan Mam sakare mayani ne ba fan Ogomda fan tono wunda fan Je fais pas de bruit si un Wu-Tang Clan Je fais que du bon, je n'ai plus vos temps J'ai suivi ma route sans mettre clignotant J'ai rappelé de jours sans des grignotants Faut eti boin, faut manda boin Ton toumda met yam ke tungouin Je prends mes points dans tous les coins Et si tu me testes mes gars vont te point C'est nous les boss, c'est vous les tuins Celui qui me cache je le mets dans pain. Ok. Mais on revient sur. Pour tous ceux qui aimeraient te booker, parce qu'il faudra que j'oublie en fait. Un contact, de toute façon tu es talentueux là. Ici, tout le monde va te demander voilà le contact, il faudrait qu'on l'appelle tout de suite. Donc, donne le numéro de téléphone en même temps. Ok, le numéro de téléphone c'est le 57 53 22 99. D'accord. Donc vous voyez, Koyo le père, il est vraiment talentueux. Les gars, n'hésitez pas à le booker. Ton premier jour sur scène a été comment? Bon, la première fois que tu attrapes un micro, j'étais content. Et disons que c'était en 2017. Ouais, c'était en 2017. Et à quelle occasion? Et c'était un festival, c'était un festival un peu moins connu, disons à Kalgonde. D'accord. Oui, vas-y donc. On a vu également sur des projets avec Joey le Soldat. Alors comment tout cela a été orchestré? Comment ça s'est passé réellement? Ouais, ça s'est passé bien. Ouais, ça a été une belle collaboration avec lui. Et bientôt même, on a un titre qu'on va lancer ensemble. Alors, ton ultime rêve en tant qu'artiste?
En fait, ton plus grand rêve quoi en fait en tant qu'artiste aujourd'hui? Bon, je dirais que mon plus grand rêve, c'est de représenter le Burkina à l'international. C'est de grouiller, amener, tenir le flambeau. Voilà. Est-ce qu'il y a des étapes dans ce rêve-là? Est-ce que BIM représenter ou bien tu commences d'abord par remplir le Sénégal? Tu as quelle étape de ton rêve le palais des sports de Ouagadougou? Disons que je suis au début. Au début du rêve. Et on espère que tu vas atteindre l'objectif, tu seras à la fin. Et que ce sera une fin infinie d'ailleurs. Et nous, on est déjà fiers de ce qu'on voit déjà du début de parcours. On te souhaite bonne chance en tout cas pour la suite. Et reviens-nous très vite lorsque le single avec Joe le Soldat sortira. On sera très ravis de vous recevoir en tout cas sur ce plateau. Ça sera après ma sortie, j'ai prévu une sortie. D'accord. Pour juin. Pour juin. Après ça. Et ça, c'est quoi le titre? Mon Africa. Mon Africa. En acapella, Mon Africa, qu'est-ce que ça donne? Non, on est un peu curieux. Et en acapella, moi, c'est chaque fois Koyo a fait ça. Chaque fois, c'est moi j'ai fait ça. Je suis pas sur mon vélo, c'est Koyo a fait ça. J'ai payé ma moto, c'est Kevin a fait ça. Je passe dans ma voiture, c'est Samad a fait ça. J'ai payé mon avion et Boma a fait ça. Les Mon Africa, laissez ma vie ou soit Mon Africa. Mamacita, je suis le fils de la Mona Lisa. Vraiment, very good, bravo Koyo. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12. Elle on te raccompagne avec l'une de tes merveilles. C'est ok. K-O-H-I-O. Le guépard. Koyo le père. C'est l'homme qui fait l'homme, c'est l'homme qui tue l'homme. Le temps est passé, je l'ai vu sous ma montre. C'est quand tu fais tard que les sorciers se montrent. Mais nous on est prêts, on les lance que des bombes. Et si tu nous testes, on va creuser ta tombe. Je suis pas véloce, je suis Terminator. Même si t'as raison, je vais dire que t'as tort. Le Covid est venu nous donner des morts. C'est vraiment choquant, mais c'est Dieu qui est fort. On m'a dit de chanter, mais pas trop fort. Je dors pas la nuit, je vais frapper fort. Ils font le malin, mais c'est quand je dors. Je suis converti, je ne mange plus de porc. J'ai vendu la peu que j'ai vendu la drogue. Je suis pas un rebelle, moi j'ai coulé des tonnes. Pour trouver la drogue, on a poussé des cordes. Pour trouver la drogue, on a poussé des cordes. Je suis pas un rebelle, moi j'ai coulé des tonnes. C'est Dieu qui est fort, sinon l'homme n'est rien. C'est Dieu qui est fort, sinon l'homme n'est rien. Moi je vois rien comme un ivoirien. Moi je vois rien comme un ivoirien. C'est quand tu me vois que tu sais les dents. Et si tu nous testes, on te brosse les dents. Je fais de la trappe et je vis des dents. Je fais de la frappe et je bouffe dans ça. Tu dis que t'es riche mais ta vie est sale. Tu dis que t'es propre, tes habits sont sales. Tu dis que t'es bon mais ton cœur est sale. Je veux pas devenir comme un qui sale. Je chantais un son où c'est tout qui est sale. J'ai vécu un moment où j'étais sale. Y'a des fils de pute qui mettaient des cales. Je vais tous les couper et je décale. Je vais tous les couper et je décale. Y'a des fils de pute qui mettaient des cales. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, sinon l'homme n'est rien. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, sinon l'homme n'est rien. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, sinon l'homme n'est rien. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, sinon l'homme n'est rien. Moi je vois rien, moi je vois rien, moi je vois rien comme un ivoirien. Et je dis rien, et je dis rien, et je dis rien, je vis comme un mien. Moi je vois rien, moi je vois rien, moi je vois rien comme un ivoirien. Et je dis rien, et je dis rien, et je dis rien, je vis comme un mien. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, sinon l'homme n'est rien. Non, oui, non, mais. En fait, vous savez déjà à chaque fois que je vous mets à rire, c'est parce qu'on prend dans les parages là. Elle arrive toujours avec un nouveau dossier. Elle dit que chaque jour on se réveille, il y a un nouveau dossier. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous parler des bayas. Mais attention, de quel type de bayas on prend aujourd'hui va attirer notre attention là-dessus. Découvrons ensemble dans l'instant mode. Yoguba, baya, Yoguba. Non, Lynn, ça se fait comme ça. Comment on fait? Yoguba, baya, Yoguba. Chérie, la baya, Yoguba. Yoguba, baya, Yoguba. On fait comment? Chérie, la baya, Yoguba. En fait, j'ai chanté pour mon homme. C'est pour vous dire que les bayas, ça sert en fait. Voilà. On l'utilise pour séduire, pour galvaniser un peu nos hommes. Elle a dit que chaque femme a sa manière d'attraper son homme. Donc là, tu vas attraper les hommes avec les bayas. Je vais attraper Do. Do, mon homme. D'accord. De ce jour. Oh. C'est à la télé. C'est dans la télé. C'est à la télé. La chose comme ça, c'est la télé. Il a vite fait d'apporter la précision. Il faut qu'on précise les choses. C'est à la télé. Alors, les bayas sont à l'honneur aujourd'hui. Voilà, les
bayas sont vraiment à l'honneur aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, mes Fashion Love, nous allons parler de ces accessoires, ces bijoux qui sont très prisés par les hommes aussi, par les femmes. Je vais vous donner un peu l'inspiration, je vais vous donner l'explication, l'origine de ces accessoires et puis aussi l'avancée. Alors, en ce qui concerne la définition, il faut noter que le bayas, c'est un bijou qui est formé à base d'agencement de perles sur un fil. Donc, il est d'origine africaine. Donc, ça, c'est à préciser. Le sens, en fait, à l'origine, les bayas servaient pour se soigner. Avant, on n'avait pas accès aux médicaments comme maintenant. On pratiquait un peu plus les tradis praticiens. Donc, on mettait un peu des perles de guise de protection qu'on attachait autour des reins des femmes parce qu'elles étaient les plus exposées au génie, aux mauvais esprits. Donc, c'était un moyen aussi de protéger les filles, les petites filles qui venaient de naître, aussi les filles, les adolescentes, pour les empêcher d'avoir les génies, les maris de nuit qui étaient vraiment très répandus avant. Et aussi, ça permettait de lutter contre certaines maladies. Aussi, il faut noter que c'était aussi utilisé en guise de parfum. Parce qu'avant, on n'avait pas les parfums que nous avons maintenant à tout bout de champ, au marché, un peu partout. Donc, elles induisaient un peu leur baya dans de l'encens qu'elles attachaient autour de leurs reins. Et ça leur permettait d'avoir cette bonne odeur. Voilà, lorsque tu te balades dans la ville, tu sens bon. Et surtout la nuit avec monsieur, il y avait cette bonne odeur qui permettait de vraiment l'attirer vers elle. C'était aussi un signe de... comment on va dire, signe social. Donc ça symbolisait la traversée de la jeune fille célibataire au mariage. Donc lorsque pendant les cérémonies vous voyez les filles qui avaient beaucoup de bayas autour des reins, c'était pour dire qu'en fait elle était promise à un monsieur, donc elle n'était plus disponible pour des prétendants, donc elle était déjà, tout était calé, elle était prête à se marier. Et aussi pendant le mariage, voilà, il y avait des types de bayas qui montraient que non, puisqu'il y avait des types qui montraient que elle était fiancée. Il y avait plusieurs types. Il y a des types qui montraient qu'elle était fiancée et il y en a aussi le jour du mariage qui prouve que oui, elle est mariée. Donc c'était des bayas qu'on portait au-dessus pendant quelques temps pour que tout le monde sache qu'en fait c'est une femme mariée, c'est une femme posée à la maison dans une vie de couple. Alors pour les qualités, il faut noter qu'il y en a plusieurs. Il y a des bayas qui sont très moins chers, comme il y en a aussi qui sont très chers. Il faut préciser parce qu'il y a des bayas qui sont chers. Ça dépend en fait de la qualité des perles. Il y en a qui brillent, il y en a qui sont un peu plus ternes. Il y a des bayas, juste pour embellir. Donc ça dépend de la qualité des perles qu'on retrouve. Il faut noter qu'il y en a aussi qui ajoutent des pierres précieuses dans les bayas. Donc des bayas dorés pour prouver que oui, j'ai l'argent et tout. Donc c'est vraiment accessible partout. On peut avoir les bayas partout, que ce soit au marché, dans les boutiques féminines. Donc ça se trouve un peu partout. Il faut noter aussi que le baya ne se trouve pas seulement aujourd'hui en Afrique. C'est vrai qu'à la base elle est d'origine africaine, mais elle a su s'exporter, elle a su se faire vendre parce que les Africaines, quand on porte le baya, on n'a qu'à se dire la vérité, c'est joli. Nos hommes aiment ça. Donc les blanches aussi ont compris. Elles sont venues nous voler même la vedette. Tu vas te retrouver. Tu pars un peu aux États-Unis, tu pars en France, tu vois la blanche, voilà, elle est à la plage avec son petit baya qui tourne un peu. En tout cas, l'Afrique, on regorge de beaucoup de potentialités. Le baya, en plus que ce soit beau, ça affirme aussi la taille. Oui, la taille et puis la féminité. Voilà, parce que pour certains garçons, quand tu es une femme qui ne te porte pas de baya, ils ne te voient pas trop en femme, quoi. Mais en même temps, c'est dans certaines conditions. En fait, attends, on prend les hommes. Comme vous êtes là, dites-nous en même temps, qu'est-ce que le baya représente pour vous réellement? Quel effet ça fait alors, de voir le baya sur une dame? Moi j'adore beaucoup, j'aime, il faut que je le dise. C'est ce que je disais en fait. Ça, le bruit, ou bien les perles, je sais pas. En plus du bruit, en Mori on dit à Naram, ça donne de la beauté en fait à l'allure de la femme et tout. Le fait qu'elle a ça sur sa hanche et tout ça. Il y a le bruit, il y a les couleurs, il y a toutes sortes de catégories comme elle a dit tout à l'heure. Alors, nous sommes nés dans un monde et nous apprenons beaucoup de notre famille. Il faut être très véridique sur cette chose-là parce que nous avons appris certaines leçons. Par exemple, tu chantais la musique de Aïcha Koné, c'est une maman, voire une maman, voire une grand-mère pour nous aujourd'hui. Donc, quand elle dit par exemple dans sa musique que
chaque femme doit savoir attraper son homme. Et tout est parti de quoi? Tout est parti du baya. Mais c'est pas moi le fils, je vais lui dire le contraire. C'est une éducation qu'elle m'apporte, moi j'accepte. Donc c'est pour dire au fond, en long et en large, que le baya, c'est l'Afrique, c'est la femme. C'est un fond de séduction. D'accord, ok. Voilà. D'accord, on fera qu'on poursuit, s'il te plaît. Voilà, en tout cas, ils ont tout dit. Voilà, ils ont tout dit. Donc, les femmes achetaient les bayas. Et ce que j'aimerais préciser aussi, c'est que tout comme les bonbons et les lingeries friandises dont on a parlé ici il y a quelques temps, il y a des bayas aussi en bonbons. Il y a des bayas bonbons sucrés, comme aussi on peut retrouver salés. Donc c'est des petites astuces que vous pouvez utiliser aussi la nuit avec vos mains. Je précise, c'est des astuces pour femmes mariées, pas pour les célibataires qui fraudent un peu. Donc voilà. Donc c'est pour les femmes mariées. Donc la nuit, vous pouvez utiliser des bayas qui sont un peu saveur, préférence de vos hommes. Voilà, ça donne un peu plus d'agrément, de piment à la relation. Ça agrémente vraiment le couple. En fait, les bonbons, ça se suce, hein, c'est oui, ça. Bien sûr. En plus du bruit que ça fait, voilà, tu peux sucer aussi. Il y a même des bayas lumineux. C'est ça. Oui, les bayas lumineux. Là, quand tu étais à la lumière. Donc, imaginez les bayas, voilà, qui illuminent et qui sont à la fois sucrés, salés. Donc ça donne un goût. Voilà. Il y a des bayas lumineux. C'est-à-dire que quand on éteint la lumière, le baya, tu sais, voilà, tu vois ça aussi. Où la femme qui a voilà, tu vois en même temps, tu sais où le baya se trouve. Et puis c'est comme des chapelets. Et puis les femmes aussi. Tu trouves la demoiselle. Il faut savoir utiliser les bayas. Donc quand tu portes les bayas lumineux là, en fait, tu te balades dans la chambre. Mais il sait où il est. En fait, il te voit ici. Il te voit, il comprend pas. Et puis il sent la bonne odeur des bonbons. C'est un mélange qui attire. Moi, je fais un gros coucou en même temps à nos sœurs sénégalaises qui elles utilisent le baya parfumé. Elles savent vraiment utiliser le baya qu'elles accompagnent avec de petits voiles autour de la hanche. Les pailles de lit. Les pailles de lit, tout ça. Franchement, le baya, comme on dit, c'est vraiment. Ça fait partie de la séduction. C'est l'art de la séduction. En fait, ça fait partie de l'art de la séduction. Sachez utiliser juste le baya, en même temps pas en abuser, quoi. Mais je tiens à préciser qu'il faut porter le baya en dessous. Donc évitez d'être vulgaire. Merci. Parce qu'il y a des filles qui, oui c'est vrai, c'est tendance. Tu vas voir une go qui en pleine circulation, elle porte le baya au-dessus. Non. Quand vous portez le baya, ça se cache. Parce que quand on porte le baya au-dessus, c'est une signification. Je ne pense pas qu'on le porte au-dessus, mais c'est juste que la tenue que tu as portée laisse entrevoir le baya. Non, il y en a même qui le portent en dessous. Oui, c'est la robe. C'est comme vulgaire, tout ça. C'est pas joli, donc il faut éviter. Il y a des codes en fait pour l'utilisation des bayas. Ça se porte en bas. De la mode. Voilà, donc on peut permettre que vous les portez à la piscine avec vos bikinis, ça c'est acceptable, mais pas sur les habits. Donc c'est quelque chose à vraiment éviter. Donc voilà un peu le recap sur les bayas. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve mardi pour d'autres rubriques mode. Nous connaissons tous le nom du chat, mais nous l'appelons tous miaou. Fanny, qu'est-ce que je ferais de cette équipe? Franchement. Bon, comme vous les supportez, moi je vais les supporter aussi. Allez, on se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Tout en n'oubliant pas que c'est ce qui se passe au McDo. Je reste pas au McDo. Et quand c'est bon, à demain, Fanny. You go, bye bye. Ne vois pas que ta beauté, je finirai par te doter. Bébé, pas ton faut accepter. Laisse-moi seulement t'inviter. Je ne vois pas que ta beauté. Je finirai pas te doter. Quand tu m'as souri, j'ai compris que rien dans la vie n'aurait de sens que si t'es avec moi. Alors baby, je te rappelle qu'on a qu'une vie et la mienne je la passerai avec toi. Bébé, oh bébé, bébé, oh bébé, bébé, oh bébé, 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 oh bébé, bébé, oh bébé, bébé, oh bébé. T'es entré dans ma vie comme Cendrillon, mon étoile a décollé comme un avion. Parmi des milliers de go, j'ai choisi une. On fera le tour du monde, on sera à la une. En passant par Paname jusqu'à Las Vegas, je vais te faire découvrir tous ces espaces. Je suis ton Roméo, t'es ma Juliette. On ira à Dubaï pour la lune de miel. Je vais te payer tes Gucci, Louis Vuitton, sans oublier ce que t'aimes, tes sacs de luxe Hermès. Dans ce putain de syndicat, je n'y suis pas. T'inquiète pas mon bébé, oui je dépense. T'es mon cadeau du ciel, ma récompense. T'es mon cadeau du ciel, ma récompense. Quand tu m'as souri,
J'ai compris que rien dans la vie n'aurait de sens que si t'es avec moi. Alors baby,